5 mauvaises raisons de se mettre en couple. Rien que ça. Alors, 5 mauvaises raisons de se mettre en couple, ce serait quoi? Si vous préférez tout contrôler, si vous préférez tout décider, si vous préférez que tout se passe comme vous voulez, vous tout seul, ne vous mettez pas en couple. C'est une mauvaise raison. Si vous espérez que tout le reste du monde s'aligne par rapport à vous, mauvaise raison. Ne vous mettez pas en couple. Si vous attendez que les autres fassent en fonction de vous, que en fonction de vous, et tout le temps, toute la vie, ne vous mettez pas en couple et n'envisagez pas que ça dure éternellement. Mais attention, hein, quand je dis se passe comme vous voulez, c'est à la fois les choix, les projections, l'organisation, l'organisation de la maison, l'organisation des stratégies, des voyages, tout ce qu'il y a à faire en fait. Tout ce qu'on peut envisager et avoir à faire, si vous voulez que ce soit que comme vous voulez, ne vous mettez pas en couple. 1. Une autre mauvaise raison de se mettre en couple, vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les autres. Ça veut dire que si vous êtes au centre du monde et de l'existence, que vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les gens. Dès qu'il y a du monde, ça vous dit rien. Surtout si c'est pas vous et vous tout seul, si vous n'aimez pas la compagnie d'autres personnes que vous-même, ne vous mettez pas en couple. Parce que forcément en couple, on a au moins une personne en plus avec nous, et souvent, potentiellement. Ça fait 2. 3e mauvaise raison de se mettre en couple, vous n'aimez pas partager des choses. Ça veut dire par exemple, partager un savon, partager un lit, partager une chambre, avoir souvent une personne qui est souvent à côté de vous dans la voiture, partager des trucs quoi. Si vous n'aimez pas partager des trucs, ne vous mettez pas en couple. Ne vous mettez pas en couple. Ça fait 3. Une 4e mauvaise raison de se mettre en couple, si vous imaginez que l'autre n'existe et ne fonctionne que pour vous et s'oublie, se néglige, se renie pour correspondre à vos attentes et vos aspirations, et il soit tout le temps sous votre dos, toujours à faire les choses par rapport à vous, pour vous, de manière dévouée, ça peut donner envie à beaucoup de gens, hein. Mais si c'est votre motivation de vous mettre en couple et c'est ce que vous attendez de quelqu'un, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Et c'est pas une bonne raison de se mettre en couple. Ça fait 4. La 5e et pas des moindres. Ok, la 5e, si par exemple, vous êtes du genre, vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous sentir aimé, pour vous sentir exister, pour donner du sens à votre vie, et que vous avez besoin, et que pour vous, ça vient de quelqu'un. Certains vont se reconnaître. Si pour vous c'est ça, ne vous mettez pas en couple. Ne vous mettez pas en couple. C'est pareil, si vous avez lu la prophétie des Andes, non, vous mettez pas en couple. Non, c'est pas équilibré, c'est pas juste, c'est étouffant. On consomme l'énergie, on use l'autre, c'est pas viable. C'est pas viable, c'est pas durable. Et surtout, ça vous rend dépendant. C'est pas une bonne chose en fait. Enfin, ouais, c'est une mauvaise raison de se mettre en couple. Voilà. Bon, ça fait que 5. J'ai annoncé 5. On a le quota et je vais m'arrêter là. Il n'y en a pas que 5. Hein. Il y en a plein. Et puis, rendez-vous demain où je vais vous parler de 5 bonnes raisons d'être célibataire. Ben après, vous avez déjà compris, on peut tout inverser. Allez, zou les gens. Regardez par là. C'est pas beau tout ça. Non? C'est pas beau, vous trouvez pas? Bon allez, ok, d'accord, vous avez raison. On voit plus grand chose, le soleil est déjà couché, vite fait. Bon ben je vous montre la plage alors. Bon, on laisse les gens tranquilles. Et nous, on va s'arrêter ici, les gens.